Bonsoir. Bah, je n'ai pas l'impression. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression. Moi, c'est sûr. D'ailleurs, je discutais avec l'arbitre. Voilà. Même s'il est pour rien dans les autres fois, mais 3 erreurs quand on révise nos matchs depuis qu'on joue à Picot, depuis l'ouverture du championnat. Il y a 3 décisions qui nous sont très défavorables et que malgré tout, voilà, c'est un résultat qui s'envole. Et ça laisse certainement beaucoup de frustration, bien évidemment. Bah, et l'erreur humaine, soi-disant. Le problème, c'est qu'on l'a subi depuis qu'on a commencé le championnat. Voilà, j'aimerais bien que l'humanité qu'on a dans ces championnats-là, un jour, il me joue un tour un peu plus favorable. Voilà, c'est un enjeu assez grand pour pas. Voilà, ça veut dire qu'après, on peut tout analyser, tout ce que vous voulez. Moi, j'étais content de l'équipe. Vraiment, il avait fait le match que nous on pensait. On savait cette équipe de Sochaux aussi avait la nécessité d'avoir un résultat ici, pour nous aussi. Mais que ça échappe de cette manière-là, ça laisse quand même beaucoup de frustration. En tout cas, dans le vestiaire, il y a beaucoup de frustration. Bah, il faut arrêter un peu de dire que le football il finira. Après le but, il y a eu 5 minutes de discussion. Voilà. Si on a eu la vidéo, en 30 secondes, on a réglé le match. Ça veut dire que moi, parce que je suis parti de ces clubs-là et tout ça, moi, je suis à favor de la vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, c'est contre moi. Demain, ça sera pour moi. Mais c'est aussi une façon de protéger l'arbitre. C'est aussi la première chose qu'on devait penser, au-delà de mon travail et tout ça, que ça tienne forcément à des résultats, mais voilà, c'est aussi une manière de protéger l'arbitre. Et l'arbitrage en général. Il ne me vient pas dire des machines et tout ça. Aujourd'hui, on vit avec des machines partout. Voilà. J'en ai une dans ma poche, j'en ai une derrière là qui va m'amener à la maison, j'ai une tablette aussi qui m'informe de tout, et j'ai la télé là-dedans, ici, qui m'a montré l'erreur. Ça veut dire que, voilà, mais moi, voilà, ça sert à rien. De toute façon, aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. Voilà. Je que mes yeux pour pleurer. Non, parce que la totale, alors là, c'est vous prenez en plus un rouge ou un rapport, et à ce moment-là, oui, vous savez tout. Voilà, vous avez tout perdu, en fait. On n'a pas perdu que 2 points. Et c'est pour ça que je comprends la frustration des joueurs, parce que, voilà, ça. On sait pertinemment dans la situation qu'on est. Les joueurs, ils sont très conscients. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses, des fois, que ça marche moyennement, parce qu'il y a une crispation qui se met forcément pour ce type de résultats. Et moi, je dois lutter et je dois mettre mes joueurs en confiance encore une fois. Voilà. Sur la deuxième mi-temps, tu as une bonne base de travail. Mais il y en a des choses intéressantes. Et en plus, on voit bien que dès que le mercato il est fini déjà, mais d'ailleurs, dès qu'on retrouve à peu près le même équilibre dans la partie physique, on a des solutions, et c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on a besoin des résultats, parce qu'il n'y a rien mieux qu'un résultat pour donner la confiance et tout ça. Malheureusement, les scénarios ils se répètent, et voilà, ça, forcément, après, on commence à douter un peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains joueurs peut-être qui ne se lâchent pas comme on devait se lâcher, mais c'est compréhensible aussi, parce qu'il y en a, forcément, il y en a toujours au-delà de l'objectif, il y en a toujours une nécessité de gagner des matchs. Voilà, que ça m'échappe de cette façon-là, de maladie. Outre l'erreur d'arbitrage, il y a quand même, ce soir, la CNL n'a pas réussi à tuer le match. Oui. À des moments, et Ouais. ça, c'est Mais bien sûr, et si on regarde bien, pour vouloir les tuer, peut-être pas de la même manière, on a failli les perdre d'ailleurs, on a failli tout perdre. Bon, alors là, ça serait pompon. Mais c'est sûr et certain que notre efficacité, voilà, il nous fait défaut. Moi, c'est ce que je remarque, c'est que quand nous on marque il y a hors-jeu. Voilà. Voilà, après c'est sûr qu'on est à la recherche.
voilà, des solutions. Et ça, c'est mon travail. Je devrais encore recommencer. Et il nous faut une victoire qui nous permette d'être un peu plus lâchés et un peu moins crispés. Voilà. Dans le secteur offensif à l'autre, tu mets ça vraiment sur le dos du manque de confiance. Peut-être que ça, vous avez du mal avec le début souvent. Voilà, oui, bien évidemment, parce qu'on a eu les opportunités. Mais voilà, après, il y a des choses que ça rentre, il y a des choses que ça rentre pas. J'ai toujours dit à mes joueurs que même quand ça rentre pas, il faut continuer à travailler là comme ça. Le problème, c'est que quand ça se transforme en un résultat négatif, forcément, la crispation y vient. Ça veut dire que, voilà, entre tous, il faut surtout pas douter. Et c'est dire que, voilà, à chaque soirée, il y a sa vérité. Et en espérant qu'on aura des jours meilleurs. Ça vient de commencer. C'est pas une fin en soi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui nous sont défavorables en 6 journées. Dans un championnat, je sais pertinemment qu'il y a des décisions qui vous sont favorables et moins défavorables. En 6 matchs, et de la façon que c'est passé à Picot, sur 2-3 matchs, surtout des matchs Dijon, Arles et aujourd'hui. Voilà, c'est la 3e fois. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Après, l'adversaire, il est revenu et tout ça. Allez, c'est bon. Je ne vais rien dire parce que ça va être pire. Allez, on va. Bonsoir. Bon point ou mauvais point, c'est ça? Moi, j'ai envie de dire que finalement, le score de parité me paraît plus ou moins logique. Sauf que je pense qu'en première mi-temps, on aurait dû marquer les premiers. Et qu'ils marquent contre le cours du jeu sur une seule véritable situation, sur une erreur notamment de placement sur coup de pied arrêté. Donc je pense qu'après ce but, on a pris un coup sur la tête parce qu'on avait eu plus ou moins le monopole du jeu et que malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser à travers ce monopole. Paradoxalement, sans deuxième période, vous êtes fait un petit peu plus bouger. Vous avez eu les ressources pour revenir, même si ce but est parti du peu. Je crois que cette équipe, elle a de la force de caractère. Elle est capable, quand elle le veut, d'aller au bout d'elle-même. Et c'est vrai que bon, même si apparemment le but est entaché d'une position de hors-jeu, mais ces ressources-là, ces valeurs-là, je pense qu'il faut absolument les garder. On poursuit notre série à l'extérieur parce que c'est notre 3e match sans défaite. Malheureusement à domicile c'est un petit peu plus compliqué, mais on a à cœur de rectifier tout ça. Mais là ça prouve en venant ici à Picot que cette équipe est en train doucement de se construire. Pierre après pierre. C'est vrai que c'est assez lent, mais on sait que quand on subit une relégation, ça met automatiquement du temps, quoi. Dans la douleur, comme un match comme aujourd'hui, c'est vraiment. Il y a du positif, on dit que voilà, la valeur mentale est liée. Maintenant, il y a quand même un rythme qui n'était pas terrible, c'était pas un match haletant. Il faut changer ça en tout cas pour éviter de se faire peur et de se faire bouger à certains moments. Ouais. Après, il faut savoir aussi garder son calme, sa lucidité, son sang-froid dans tout type de période. Il n'y a pas eu... En tout cas, ce soir, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on valide un petit peu nos 15 jours de travail. J'avais à cœur de voir dans quelle disposition on pouvait être. Et c'est vrai que cet après-midi, on a été présent dans l'agressivité, dans les duels. On a laissé peu d'espace, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a subi un petit peu plus, mais peut-être aussi d'avoir encaissé ce but, ça a redonné beaucoup de confiance à l'équipe nancéenne. Mais on a su aller malgré tout de l'avant, et puis on savait qu'on pouvait revenir à tout moment sur une situation, un coup franc. Et finalement, on égalise, et avec un petit peu de réussite, on doit même peut-être gagner le match avec la dernière occasion de Marco, qui rate sa frappe et qui passe au-dessus. Dans cette saison, vous avez perdu des points, vous avez perdu du temps pour différentes raisons, mais ça y est, vous avez senti c'est parti. Des joueurs aussi.
Beaucoup de joueurs. On doit s'appuyer sur ces valeurs-là. Je pense que Sochaux aujourd'hui est en train de se reconstruire. Alors c'est vrai que ce matin, quand on regarde le classement, on s'aperçoit qu'on était 20e suite au dernier résultat. Mais on sait aussi que ça peut aller très très vite dans tous les sens. Il suffit d'une série. Aujourd'hui, on a vraiment envie de lancer cette série, quoi. Cette série à l'extérieur, à travers ce match nul, et puis surtout avec on va dire ces 2 matchs à domicile qui vont arriver face à Nîmes et face à Brest. On doit absolument maintenant accélérer et prendre conscience qu'on est capable de faire de très bonnes choses. Des choses moins bonnes aussi, il y en a, mais ça on les corrigera au fur et à mesure. Mais à travers un match comme ça, on va pouvoir s'appuyer dessus, notamment cette première mi-temps. Je trouve que déjà c'est une des premières meilleures mi-temps qu'on ait faites depuis que je suis ici. Mais il faudra y mettre certainement plus d'intensité, plus d'agressivité, aller plus vite, peut-être de l'avant et être efficace. On s'aperçoit que Nancy, en vue de cette première mi-temps, a été en difficulté, mais une situation, un but. Je pense que nous, il faut prendre un exemple par rapport à ce qui s'est passé sur cette première mi-temps. Oui, amener de la fraîcheur, amener de la taille aussi. Après, il faut tenter le coup pour le coup. Il reste 5 minutes à jouer. On est mené 1-0. Ouais, il faut savoir prendre des risques aussi. Et je pense qu'on savait qu'on pouvait être capable de revenir. Bon, on en profite peut-être d'une situation. Voilà, on n'en demandait pas tant, mais c'est vrai que quelque part, pour le moral des gars et des joueurs, je suis très content pour eux, quoi. J'ai pas compris. C'était votre propre volonté de faire monter Mignot aussi sur ce coup, ou c'est dit de son propre chef qui a senti? Ouais. Non, mais après, ils savent, ils sont des grands garçons. Je pense qu'ils ont l'habitude. Jean-Pascal aussi a beaucoup d'expérience. Et c'est une prise d'initiative, une prise de responsabilité, qui peut être dangereuse, puisqu'à la sortie, on peut très bien en prendre un deuxième. Mais ça, c'est le risque et il faut savoir aller au bout des choses. Et là ils l'ont fait. J'avais dit que à partir de ce mois de septembre, on n'aurait certainement pas la même équipe. Je pense déjà il y a une belle évolution. Je ne savais pas trop physiquement où ils en étaient aussi, puisqu'il manquait de compétition. En tout cas, ils ont vraiment répondu présent à tous les niveaux, dans l'utilisation du ballon, mais aussi à la récupération. Beaucoup d'efforts, que ce soit pour Flo et pour Raph, mais j'ai envie de dire pour l'ensemble de l'équipe. Il y a eu beaucoup d'abattage, beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance aussi, mais cette souffrance, elle a été quelque part récompensée par ce match nul. Exactement, ils en ont eu pendant ces 15 jours, ils en ont en compétition. Et voilà, ils sont capables de se transcender, ils l'ont fait. C'est vrai qu'il y avait de la fierté, il y avait beaucoup d'orgueil aussi dans ce match. On savait qu'il y avait aussi nos supporters qui sont venus en nombre et on avait envie de leur faire grandement plaisir. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est bon ? Merci.